Attaque de boucherie, vidéo choc dans des abattoirs, mise en scène macabre avec des cadavres d'animaux. Les militants des associations véganes savent faire parler d'eux, comme l'écrit notre invité Gilles Luneau dans son enquête consacrée à leur financement publiée dans la revue Oui Demain. Bonjour Gilles Bonjour. Luneau. Pour rappel, les véganes sont végétariens, mais pas seulement. Ils vont plus loin, ils remettent en question tout ce qui peut relever de l'exploitation animale. Pas de chaussures en cuir, ni de pull en laine, par exemple. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ces militants ? En fait, tout simplement parce que, à Oui Demain, on s'intéresse à la manière dont bouge la société. Le mouvement vegan est une réalité, même s'il est très protéiforme. Il touche à peu près en France 2% de personnes. Donc ça commence à compter. Donc on est curieux. Moi, de mon côté, j'ai un passé de journaliste d'investigation. Donc j'ai toujours comme ça en tête de me dire d'où ça vient, que ça soit on va dire la racine philosophique ou la racine financière aussi, économique, et comment ça s'organise, même le type de pratique, d'action, voilà, tout simplement. Je fais mon métier de journaliste en me disant pourquoi, comment. Et c'est vrai que les associations véganes en France sont de plus en plus nombreuses. Vous êtes intéressé à la plus médiatique, son nom L214, radicale mais non violente. On lui donne notamment les vidéos d'horreur, de l'horreur des abattoirs. Et vous avez découvert qu'elle et beaucoup d'autres bénéficient de l'aide financière de milliardaires américains. Oui. Mais C'est c'est-à-dire étonnant. que, en grattant, en remontant, enfin, je vous passe les détails de l'investigation, on trouve un réseau, même plusieurs réseaux de fondations américaines, principalement, abondées majoritairement par les fonds, on va dire, des héros des GAFAM et de la Silicon Valley, qui replacent leur argent dans comme ça 2-3 instituts. C'est quand même des grands noms de la Silicon Valley, des fondateurs de Facebook, le créateur du navigateur Oui, Firefox, pour n'en citer absolument, que et quelques-uns. Google. Et Google, Oui, voilà. absolument. Et donc, ce qui est intéressant dans l'enquête, ce que j'ai découvert finalement, c'est que ces fondations financent à la fois une partie des mouvements véganes et puis aussi toutes les associations de bien-être animal et toute une série de start-up qui préparent l'alimentation de demain, au moins c'est ce qu'ils prétendent faire. Et là, pour moi, c'était intéressant. C'est-à-dire que l'enquête, si vous voulez, continue bien au-delà des véganes sur la réalité économique qu'il y a derrière ce qui se prépare. Et ce qui se prépare, en une phrase, c'est la substitution du marché alimentaire actuel, enfin, qui a 10 000 ans, qui est Oui, basé... vous dites que pour vous, c'est l'empire de la fausse alimentation est en route. Oui. C'est-à-dire? Ces entreprises visent à substituer l'alimentation qui repose sur l'agriculture et l'élevage à la production de nourriture de manière artificielle, via les cellules souches, via la modification génétique, etc., faite entièrement industriellement. On évacue la casse-champ et ferme. Cela dit, quand on vous lit, alors pour autant vous ne criez pas au complot, mais vous craignez que les militants sincères se fassent avoir en fait. Ah, je pense que ça dépasse leurs bonnes intentions, on va dire. Que moi, je trouve que le combat que mènent des organisations véganes ou autres contre la maltraitance animale est parfaitement justifié. Il faudrait simplement préciser à chaque fois que ça touche l'agriculture industrielle et qu'il y a quand même des milliers de paysans qui bossent très correctement en respectant les animaux. Est-ce qu'on sait comment ils sont approchés, comment ces associations sont approchées? Oui, alors il y a une organisation, toujours pareil, dans le même réseau de financement de fondations américaines. Il y a une organisation qui s'appelle ACE, qui est en fait un observatoire, un détecteur des meilleurs activistes véganes pour leur proposer des financements. Et c'est comme ça qu'L214 se retrouve avec plus d'1 million d'euros de financement sur 2 ans pour mener la bagarre contre les poulets en cage et faire de l'agitation dans les universités. C'est texto dans la recommandation américaine. Elles sont manipulées? Ah, je pense qu'on va dire que l'argent est fléché. Alors, c'est même pas de la manipulation, c'est l'argent est donné pour faire ça. Donc, ils ont reçu de l'argent pour aller faire de l'agitation dans les universités. Ah, donc vous ne criez pas au complot, sans parano aucune. On a quand même le sentiment qu'une main étrangère se sert de ces associations qui sont devenues de puissants lobbies pour faire pression sur les politiques, pour servir leurs intérêts. Ah, bien sûr, mais c'est-à-dire que si vous voulez, la question des bonnes intentions, ça ne donne pas forcément les bonnes solutions. Ce qu'il y a derrière, le danger qu'il y a, c'est la perte d'autonomie alimentaire, la perte de souveraineté sur l'assiette, tout simplement. Parce que quand on a une nourriture qui est basée sur les territoires, l'agriculture, etc., on sait d'où ça vient, il y a du contrôle, il peut y avoir des bagarres, mais il y a de la transparence, globalement. Quand on est dans la production industrielle, elle vient de n'importe où, elle se délocalise n'importe où, elle est faite avec n'importe quoi.
Vous avez eu des réactions depuis la publication de votre enquête, que ce soit de la part d'associations véganes ou même peut-être de, de leurs financiers? Pour le moment, non. J'ai eu quelques remontées. L'article est paru lundi, hein. Donc j'ai eu quelques coups de fil plutôt sympathiques de paysans, hein, de ce point de vue-là. Des véganes, aucune réaction pour le moment. Mais je les maltraite pas non plus. Enfin, moi, je respecte complètement leur choix de manger autrement. La question après, c'est faut pas vouloir l'imposer à tout le monde. Merci beaucoup Gilles Luneau d'avoir accepté de nous en dire plus sur votre enquête. À lire donc dans la revue Oui Demain. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.